Comment ça va bien? Ça va bien, c'est exactement aussi ce qu'on veut. On va le prendre pour une conférence dans le cadre des 10 ans de l'espace l'année prochaine. Là. Ouais. Et ouais, c'est assez intéressant ce qu'il dit après avec sa façon. Mais c'est vrai que le peuple a besoin de héros. Ouais. Aklim El Louli, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, il était en train de parler de Trell Bentounes en disant qu'il allait l'inviter pour la conférence des 10 ans et que les nouvelles générations et que le peuple tout court avait besoin de cette aura-là et de ces paroles-là et de cette sagesse-là. Alors, Aklim El Louli, président de l'espace franco-algérien, en quelques mots. En quelques mots, l'espace franco-algérien, c'est un réseau qu'on a créé en 2007 en réponse à la loi du 23 février 2005. Vous savez qu'en 2005, il y a une loi sur l'article 4 qui expliquait que les bienfaits de la colonisation. Et nous, on a compris que depuis le temps qu'on tournait autour, qu'on était clairement ciblés, puisque c'était effectivement un passé qui avait du mal à passer. Et donc, on s'est organisé pour justement peser, parce que si vous ne pesez pas politiquement, eh bien, vous êtes un peu les victimes, et nous, on voulait être acteurs, comme on a toujours été. Et donc, on a créé l'espace pour répondre. On a mis espace parce que c'est ouvert, et franco-algérien, parce qu'avant, on nous appelait beurre, margarine. On avait du mal avec notre algérité. Et donc, on voulait réaffirmer, puisqu'on disait franco-américain. Et vous regarderez d'ailleurs dans tous les textes, avant 2007, on parlait très peu de franco-algérien, que de beurre. Après la marche, on nous a un peu galvaudé les principes, ce qu'on défendait. Et donc, nous, on a voulu dire qu'on était franco-algérien, comme d'autres sont franco-canadiens, franco-québécois ou franco-belges. Et ben, nous, on est franco-algériens et ça fait partie de notre identité. Vous êtes maire adjoint de Bonneuil-sur-Marne, c'est ça? Oui, de Bonneuil-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, deuxième port d'Île-de-France. Et vous êtes souvent en Algérie? Souvent, non, pas aussi souvent que j'aimerais, mais ce qui est assez intéressant, c'est de venir. C'est vrai qu'avec le temps, on s'est réalisé, si on veut travailler sur la mémoire et si on veut animer ces réseaux et si on veut faire des choses, il faut trouver effectivement des passerelles. Et donc, par le biais d'un cabinet que j'ai créé, ça me permet de pouvoir aller et venir et en même temps de travailler sur l'ensemble, sur le global, quoi. Parce qu'il y a les gens qui sont que sur l'économie, d'autres sur la culture, et nous, on est un peu sur l'ensemble, économie, culture, enfin tout ce qui peut contribuer à améliorer la vie en société, quoi. Et donc, oui, allez-y. Non, je fais. Oui, ça. De toute façon, on discute. Hein. On discute. De toute façon, c'est pas un questionnaire, vous l'aurez remarqué. Hein. J'ai remarqué. Et puis on essaie de comprendre au mieux surtout, un peu vos et d'informer les gens. Exact. Alors, du coup, pour ceux qui nous regardent, tiens, moi, je m'appelle Smail. Je vis à Lille, je suis franco-algérien, ou je suis algéro-français. Après, ça dépend de quel côté on se positionne. Ouais. Alors, du coup, je regarde Aklim El Louli. Alors, Aklim El Louli est présenté à la télé comme étant le président de l'espace franco-algérien. Et puis, affalé sur mon fauteuil un samedi, c'est forcément un week-end, je me dis, mais que peut faire pour moi Aklim El Louli? Que peut faire pour moi cet espace franco-algérien? À quoi me sert à moi cet espace franco-algérien? Alors, je vous fais la même chose. Mais cette fois-ci, je m'appelle Ismaël et j'habite à Alger. Alors, vous remarquerez un peu la différence. D'accord, j'ai bien saisi. Alors, du coup, je me pose la même question. La question, c'est pas qu'est-ce que peut faire l'espace franco-algérien pour moi, c'est qu'est-ce que l'on peut faire ensemble pour nos pays. Ouais. C'est ça la vraie question. C'est-à-dire, aujourd'hui, comment on peut s'organiser pour ne pas être raser les murs en France. Je reprends cette citation qui est de Mouloud Aounid, qui était président du MRAP décédé, le seul personne qui disait « C'est bien parce que ça va nous permettre d'œuvrer pour que plus jamais un Algérien ne rase les murs en France. » Et aussi de voir comment on peut aussi en Algérie, ensemble, c'est la synergie. Parce qu'aujourd'hui, souvent, les gens veulent opposer les Algériens de l'intérieur et ceux de l'extérieur. C'est un peu des stratégies que je ne comprends pas bien, mais alors que la réalité, c'est les synergies qui vont faire qu'on avance. Donc en réalité, c'est pas de se dire qu'est-ce qu'il peut faire pour moi, c'est de se dire qu'est-ce que nous pouvons en faire ensemble. C'est ce qu'on appelle la coopération. Comment ensemble on peut s'entraider pour avancer? Comment ensemble on peut être une force qui change les choses? C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. C'est-à-dire comment moi je peux contribuer. Vous savez, ce qu'on appelle la réciprocité, c'est je donne, je reçois et je rends. Qu'est-ce que moi je peux donner? Parce que nous au départ quand on a créé l'espace, on a donné. Après des gens vont vous faire le procès d'intention, vous le savez. Ah mais ça vous sert. Tant mieux que ça nous serve. Bah oui. Mais est-ce qu'on rend? Parce qu'une fois qu'on a reçu, est-ce qu'on a rendu? C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Est-ce qu'effectivement, les gens ont donné avant? Parce que si vous voulez gagner un match de foot, il faut vous entraîner, il faut aller sur le terrain. Il ne faut pas vous dire qu'est-ce que l'équipe va faire pour moi. Elle ne va pas vous porter sur son dos pour aller marquer les buts. Il faut vous entraîner. Par contre, il faut qu'il puisse aussi vous faire une place dans le 11 et qu'il joue avec vous et qu'il ne vous laisse pas sur la touche. Donc c'est aussi ça la synergie. C'est un peu comme dans l'économie. Dans l'économie, les gens dans l'entreprise ne travaillent pas sur les conditions, d'ailleurs un beau colloque, sur les conditions de travail, sur les
salariés, etc. Parce qu'ils ont l'impression que l'entreprise, c'est pas, et parle de compétitivité. L'entreprise, c'est comme un sportif. Si le salarié n'est pas dans de bonnes conditions, etc., vous n'avez pas une bonne productivité. Donc à un moment donné, c'est de se dire qu'est-ce que nous devons faire ensemble pour que justement cette passerelle fonctionne et que justement nous apportions. Il ne s'agit pas de donner des leçons, il faut de l'humilité. Et de dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, c'est déjà avoir cette humilité, cette modestie, de ne pas être un donneur de leçons ou de ne pas dire moi je vais vous changer votre vie. Votre vie, c'est vous qui la changerez, mais ensemble, on peut aller plus loin. Et de l'autre côté, pour ceux qui sont d'Alger et qui pensent à cet espace franco-algérien, est-ce qu'eux ont un rôle? Est-ce qu'eux ont une contribution? Le même rôle, je dis, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour développer notre pays, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que la communauté à l'étranger ait une force et qu'elle puisse justement peser sur les décisions qui font qu'on ne va pas qu'on ne va pas écraser l'Algérie dans les choix. Comment je peux les solliciter parce qu'eux, ils ont une connaissance d'un tissu dans le sourcing. Par exemple, si je veux faire venir un partenaire en Algérie, pourquoi je ne m'adresserai pas à des gens qui, eux, connaissent les choses au lieu de faire confiance à d'autres personnes qui peut-être ont d'autres intérêts. C'est aussi ça. Alors après, je suis d'accord avec vous, il y a à boire et à manger dans l'immigration comme ici. Donc effectivement... Rien dit, moi. Non, mais... Moi, j'anticipe toujours les questions. Je connais les sujets, les déchets au débat, ça va. Donc, je dis, mais c'est pour les gens qui nous écoutent. Je dis juste qu'effectivement, après, c'est d'avoir les bonnes sources et les bonnes personnes. Ouais. C'est toujours difficile. C'est vrai que dans le discours aujourd'hui, tout le monde dit la même chose. On a maîtrisé les mots. Hein, je veux dire, tout le monde peut un truc. C'est dans les actes. Et moi, quand je dis toujours, je dis, vous savez, il y a un juge et un arbitre, c'est l'histoire. Le temps est l'habit du juste. Donc c'est dans le temps qu'on voit effectivement, parce qu'il y a des gens qui vont vous parler de médecine et de chirurgie, mais qui n'ont jamais opéré. Quand ils passent à l'acte, il y a un problème. Donc il faut être capable de te dire ces discours, mais aussi de poser les actes et de ne pas se tromper. Le fond et la forme sont liés. Et donc aujourd'hui, c'est dans les actes que nous, on s'est fait juger, comme tout le monde d'ailleurs. Vous mettez l'accent sur le facteur humain. Toujours. Sur l'élément humain, quoi. C'est le moteur. Lui-même dans une société, elle est faite pour ce concept d'espace franco-algérien. Une société, elle fonctionne pourquoi? Pour l'humain. Bah oui. C'est si on est malade, si on ne peut plus rien faire. Donc à un moment donné, il faut remettre l'humain au cœur de, comme on dit, c'est pas des slogans comme il y a en France. C'est aujourd'hui, quand on fait quelque chose, c'est pour les personnes, c'est pour que les gens vivent mieux. Oui. On le fait pour qui sinon? Et donc il est important que les personnes se sentent à l'aise, puissent mieux vivre et que nous apportions, nous, des réponses. Et je crois qu'aujourd'hui nous avons, c'est le débat sur les partages des richesses, etc. Je pense que si nous produisons de la richesse, c'est pour que tout le monde en bénéficie. À partir du moment où ça ne profite qu'à certains, c'est un réel problème. Ça pose problème parce que justement, les gens ne sont pas concernés et après on s'étonne qu'il y a des difficultés. Donc il faut aujourd'hui qu'il y ait effectivement ce souci de l'humain, de quelle société on veut. L'économie, c'est pas de la finance. C'est pour ça qu'on confond. Quand on est dans le partenariat, on est dans un rapport financier. Quand on est dans une coopération, c'est-à-dire qu'on est en train de centrer. C'est-à-dire que la coopération va beaucoup plus loin que le simple flux financier. Elle va aussi dans comment je vais les faire monter en valeur ajoutée, comment je pousse les gens, que ce soit dans la culture, comment je mets en place des dispositifs culturels qui permettent, parce que vous savez que c'est la culture qui enrichit l'homme. C'est pas que l'argent, qui permettent à ces gens, dans le cadre de leur éducation, de leur culture, d'avoir un background, un bagage qui leur permettent d'aller encore plus haut, de s'émanciper. Et en s'émancipant, ils vont être des locomotives, parce que c'est aussi, vous voyez, c'est pour ça que je dis, un être c'est un peu global et qu'il faut avoir une action globale. Si on a le rapport à l'Algérie que sur une approche économique, et qu'on oublie l'humain, qu'on oublie tout ce qu'on doit faire, et qu'on oublie qu'on doit développer le pays, on arrive à des situations qui vont être difficiles, ça va être invivable à terme. Donc il faut aujourd'hui, y compris en France, c'est ce qu'on leur dit, si on oppose les gens et si on oublie le capital humain, si on oublie qu'on doit faire société, qu'on doit faire sens, eh ben on va au-devant, ce que disait mon prédécesseur sur le plateau, on va au-devant des illusions. On est en train d'opposer les gens. On peut vivre ensemble dans nos diversités, dans le respect mutuel, la dignité. Et d'ailleurs, quelle que soit la personne, je vais vous dire, qui soit ici, je parle que Mohamed habite ici ou en France, il aspire qu'à une seule chose, à bien vivre, à être respecté, vivre dans la dignité, en bonne santé, nourrir sa famille, avoir un véhicule, une maison, pouvoir se déplacer, avoir des libertés et pouvoir profiter de son travail, du fruit de son travail. Bon, s'il en a un, j'espère que et tout le monde en voudrait un. Voilà, je crois qu'il ne faut pas se tromper, je crois que les hommes aspirent tous à la même chose. Ouais. C'est pour ça que si on remet l'humain, on verra qu'on tire tous dans le même sens et qu'ensemble, il faut qu'on travaille justement pour aller dans ce sens-là. Vous avez fait pratiquement votre choix, ou pas, mais ce qui est sûr, c'est que vous, en tant que président de l'espace franco-algérien, vous vous êtes beaucoup rapproché du CEMI. Alors, que se passe-t-il entre les deux? Alors, le CEMI a toujours soutenu l'espace, et là, c'est à titre plutôt personnel, parce que, alors, je vous réitère, parce que c'est important, l'espace franco-algérien, il y a des présidents de région. Il y a un national, mais on a des présidents de région. C'est une charte. Et donc, il y a l'autonomie. C'est pas comme les réseaux, il y a
un chef et tout le monde abdique. D'ailleurs, ça me permet de saluer, puisqu'on en parlait avec mon prédécesseur sur le plateau, Hassan Ghedfici, le président de la région PACA, qui fait un travail énorme, donc qui pourrait aussi s'exprimer. Et donc, à titre personnel, j'accompagne le CIEMI parce que je pense que le CIEMI, qui est un syndicat d'entrepreneurs, d'entreprises familiales, PME, PMI, c'est là ceux qui créent la VIJA, c'est la qui crée de l'emploi. À titre personnel, je me suis rapproché, comme d'ailleurs en politique, j'ai une appartenance politique, d'autres en ont pas, d'autres en ont, d'autres n'ont pas les mêmes que moi, parce que l'espace franco-gérien est un espace qui est dans la neutralité, il n'est pas neutre. Il défend une philosophie politique, on l'a vu quand il s'agit de défendre l'article 51, on l'a vu en France pour la déchéance de la nationalité, on l'a vu quand certains ont dérapé, mais on ne va pas y revenir, c'est des salades, mais le dernier dérapage, c'est Fillon qui l'a fait, qui a expliqué par exemple que les bienfaits de la colonisation, que la France, quand elle a colonisé, elle a fait les bienfaits. Et donc nous, on lui a répondu, et d'ailleurs en boutade, on lui a dit, je crois que, pour ceux qui ne connaissent pas, Erasmus, c'est un programme qui permet aux étudiants européens d'échanger. Je lui ai dit, d'après Fillon, maintenant la colonisation, c'est l'ancêtre d'Erasmus, quoi. Donc vous voyez, donc on l'a donc attaqué là-dessus. Et donc nous, on est vigilants à tous ces dérapages-là. Parce que je crois, et on a fait, donc dans le communiqué de presse qu'on a fait en France, on leur a dit, attention, la campagne va arriver, parce qu'il y a une campagne électorale. Et qu'on leur a dit qu'on serait très vigilants et qu'on attaquerait en justice tous ceux qui déraperaient sur l'Algérie et sur les Algériens de France, etc. Vous attendez bien que beaucoup vont en faire bien sûr qu'ils vont déraper. Sujet de campagne. C'est un sujet de campagne. D'ailleurs, c'est pas une question de dérapage, c'est-à-dire que ça va être un point fort pour on est d'accord. Ceux qui sont pour l'extrême droite ou ceux qui ont des idées d'extrême droite de pouvoir se sentir encore plus épanoui. Ah ben là, aujourd'hui, c'est pas que l'extrême droite, c'est ça l'autre problème, c'est que les gens se libèrent. Les idées d'extrême droite sans être les idées de l'extrême droite ajoutent à l'OS, ajoutent à tout ça, c'est-à-dire qu'on est devenu, le drapeau algérien, dès qu'ils le sortent, c'est devenu un problème, alors que vous sortez un autre drapeau, ça pose pas de problème, c'est-à-dire que c'est vraiment aujourd'hui, et on voit bien sur le débat, même ici, on l'a, faut pas non plus le nier, sur la binationalité, c'est-à-dire que les gens vous expliquent, ils vont vous faire des discours enflammés sur l'universel, sur l'international, sur le rapprochement des hommes, sur la mondialisation, machin, et puis on vous dit, ouais, mais les binationaux, ça pose problème. Pardon? Qu'est-ce qui pose problème? Ah oui, être binational, mais je croyais qu'on parlait de valeurs. Et non pas d'origine, c'est quoi? Donc une identité pose problème, une nationalité pose problème, mais c'est qu'est-ce qui pose réellement problème? Donc nous on est là pour poser ce débat. Je crois que c'est important et de ne pas se tromper sur les débats. Et je le dis, et vous, comme vous aussi d'ici, vous voyez qu'on a des convergences. Vous le voyez bien, le débat des élections va être très difficile pour nous. On va prendre cher et donc il est aussi important. On va prendre très cher, oui. Non, mais, et donc il est important que nous soyons vigilants et qu'on s'organise pour ne pas lâcher, parce qu'en France, on est quand même près de 5 à 7 millions. Hein. Ouais. C'est pas anodin. On peut faire la présidentielle. Si on prend le truc, le problème qu'on a, c'est qu'après, on est algérien avant tout. Donc, souvent, c'est qu'on on préfère gérer une épicerie en étant le patron que d'être dans une multinationale en étant un des numéros, même si on est leader. Mais comme on apparaît moins, nous on aime bien la lumière et on pense que c'est la lumière qui fait l'homme, alors qu'en réalité, l'ombre parfois est beaucoup plus influente. Et d'où provient ce complexe, selon vous? Alors, je ne pourrais pas faire d'analyse, je ne suis pas psychanalyste. 132 ans de colonisation, on se dit on veut plus de patron aujourd'hui. C'est certainement, mais et puis c'est aussi l'histoire de l'Algérie qui commence toujours en 1830, alors que moi j'ai essayé de m'évader. Alors j'ai quelques origines, moi, d'ailleurs je les salue, puisque ça va être là, en plus, à sauter, des montagnes de Kabylie. Donc peut-être que moi, en allant en dessous de 1830, je sais que je viens d'une grande civilisation qui est numide, d'ailleurs comme tous les Algériens, hein, en plus je parle de trucs. Et donc ça peut-être me permet de soigner mieux ma schizophrénie, quoi. Parce qu'on est assez schizophrène, donc je la soigne un peu, comme on dirait, et je pense que c'est intéressant ce qu'il a dit, comme on disait tout à l'heure en préambule, en off, c'est qu'effectivement le peuple a besoin de héros positifs. Moi là, j'étais en Kabylie, je suis passé à Ifri. Pour un truc, on a besoin de connaître, et c'est ce qu'on fait aussi de l'espace, on travaille beaucoup sur la mémoire, on essaie de faire venir des jeunes sur les traces de leurs ancêtres, parce que les gens ont besoin de s'identifier. C'est un besoin d'identification, on a besoin des héros positifs et de gens qui font locomotive. Et c'est ce qu'on essaie aussi de faire en France avec les gens qui arrivent, qui avancent, et l'émir Abdelkader en est un, par exemple, puisque vous en parliez avant. Vous voyez, donc on a besoin, et je crois que l'Algérie a besoin de retrouver, comme moi j'ai eu besoin dans le cadre de mon parcours, à titre personnel, de retrouver les grands rois numides, Bassisa, etc., Juba, enfin tous ces grands rois qui ont fait qu'on a une civilisation,
On n'a rien, on n'a envie à personne, donc on n'a pas à être schizophrène. On n'a pas à avoir des frustrations, à avoir honte ou à avoir quoi que ce soit. On a une histoire, mais on l'a mal enseignée aussi. C'est ça. Alors, ça, c'est un constat que nous ne faisons pas, nous, petits peuples, mais même que les grands responsables ont avoué il n'y a pas si longtemps. tout à fait. Ben, c'est ce que je dis, parce qu'on n'enseigne que depuis 1830, et ça, c'est terrible, parce que vous, déjà ici, il y a un problème d'identité, d'identification, de modèle. Eh bien, imaginez-vous en France. C'est encore pire, parce que moi, à l'école, on me disait que mes ancêtres étaient gaulois. Ouais. Quand j'ai découvert qu'ils ne l'étaient pas, voilà, mais et c'est vrai que en plus on a tellement été un peu, il faut faire ce travail, c'est-à-dire que moi j'ai déjà dit, et donc je le comptais ça, quand j'étais petit, quand ma mère elle arrivait au marché, qu'elle parlait kabyle avec ses copines parce qu'elle parlait que cette langue-là, elle parle pas l'arabe, elle parle kabyle, à 10 ans je me mettais en retrait, je regardais, je disais c'est quoi ça ces étrangers là, hein, en plaisantant, je fais ça un peu du mot, mais c'était presque ça, parce qu'on avait un peu honte quoi, parce que elle parle et quand elle me parle dans la rue... En réalité, c'est une richesse. Alors que comment on a pu avoir honte de cette richesse? Parce que justement, c'est enseigné pour nous nier dans notre histoire. Et c'est l'esprit de l'espace franco-algérien, c'est l'espace parce que c'est ouvert, franco-algérien parce qu'on est loyal avec notre pays d'accueil, la France, mais on est légitimement attaché à notre pays d'origine, ça on ne peut pas nous l'enlever. Comme je dois me ressourcer dans mon village. Quand c'est un Breton qui dit, quand ils ont créé TV Bretz avec le lait, tout ça, de TF1, tout le monde dit bravo, ils aiment leur origine, tout ça. Si moi je crée TV Algérie, ils vont dire, c'est le repli identitaire, celui-là, vous voyez, il y a quand même 2 poids 2 mesures, c'est hallucinant. Et je disais une fois en France, je disais, vous savez, quand vous avez, là-dessus, quand vous avez 2 Auvergnats qui se rencontrent, on vous dit que c'est culturel. Quand c'est 2 Portugais, c'est folklorique. Quand c'est 2 Algériens, on vous dit que c'est du terrorisme. Ou c'est du communautarisme. Mais il faut arrêter la... Ouais, c'est un état d'esprit. Donc il faut que nous, on s'organise pour changer ça. Et ce travail qu'on fait sur l'identité, sur l'appartenance, sur la connaissance du pays d'origine, et d'ailleurs on pourrait le faire aussi ici sur la connaissance de l'immigration, parce que on n'est pas loin, mais vous savez, mais ici il y a des gens qui ne connaissent pas bien l'immigration. Ils la connaissent que quand elle vient en vacances pour échanger leur dinar et pour c'est une image tronquée qu'on a. Vous voyez, il y a beaucoup d'images tronquées, il y a beaucoup de fausses images comme ça. Et le travail qu'on fait, c'est d'essayer de changer ces images, parce que je veux dire, si on arrive... Ces images-là, c'est de la faute à qui? À celui qui vient et qui ne raconte pas ce qu'est l'immigration, ou à celui qui est ici et qui regarde ça en fantasmant sur une éventuelle immigration? Vous l'avez résumé, c'est les deux. Je pense que, vous savez, il faut une interaction. Pour que ça se reconnaisse, c'est comme la reconnaissance, il faut être 2. Ouais. Si moi je te reconnais comme quelqu'un d'important, tu vas me reconnaître et on va être 2 à avancer. Et donc je crois qu'on ne peut pas dire il y a la faute de l'un ou de l'autre. Je crois que l'un ou l'autre se sont alimentés de choses erronées, d'images qui satisfaisaient les 2 parties, parce que les 2 satisfaisaient cette situation. Quand vous ne vous satisfaites pas de quelque chose, vous posez la question, vous interrogez. Et donc je crois qu'aujourd'hui, il y a besoin de réinterroger. Moi, des fois, je suis surpris, je le dis, parce qu'il y a des gens qui viennent ici en disant ils représentent la communauté. Ils n'ont pas été élus par la communauté. Nous, on est l'espace franco-algérien, on ne représente que ceux qui sont adhérents chez nous. J'ai l'humilité et la modestie de ne pas parler au nom de l'immigration. On a une vision. On avait d'ailleurs demandé à l'époque, il y a eu un décret qui a été arrêté, bloqué, je ne sais pourquoi, un haut conseil des Algériens étrangers. Ouais. Et avec un mode d'électure, parce que comme ça on verrait qui est qui, parce que chacun vous dit j'ai pris un tel, c'est lui qui va parler au nom d'eux. Mais il a été élu par quelqu'un, et d'autres, le MAC ou d'autres, qui spolient la parole, comme ceux qui prennent la parole des cabines, en disant je parle en leur nom, mais qui t'a élu? Il y a eu un suffrage. Tu es qui, toi, pardon? C'est là où on se satisfait des situations qui nous arrangent. Ouais. Parce que parfois, elles nous arrangent. Mais vous savez, quand on fait ça, on prend des risques énormes. Vous savez, quand parfois, le médicament, il faut toujours en regarder les effets secondaires. Exact. Et il y en a qui prennent des médicaments, mais qui ne connaissent pas les effets secondaires. Et c'est les effets secondaires, aujourd'hui, que paye l'Algérie, que ce soit ceux de l'intérieur et de l'extérieur. Parce que, vous vous rendez compte, les synergies, si elles se mettent en place entre les Algériens de l'extérieur et les Algériens de l'intérieur, l'Algérie, où elle serait? Mais ça doit pas, apparemment, ça ne doit pas toujours peut-être plaire à tout le monde. Donc, il y en a qui préfèrent des médicaments, même si les effets secondaires sont dangereux, mais ils se disent, on les verra quand je ne serai plus là. Les défis pour vous, avant de vous laisser repartir, très rapidement. Très rapidement. Alors, les défis, c'est effectivement ce travail, donc là, on a les 10 ans, de faire en sorte qu'on puisse vraiment réconcilier, que enfin les gens se regardent tels qu'ils sont et non pas tels qu'ils se croient mythifiés, qu'on arrête les fausses vraies solutions qui à la fin s'avèrent des catastrophes, et qu'aujourd'hui on puisse, comme on le fait avec le CMI et d'autres, parce qu'on travaille sur le développement industriel, sur le CMI, vous avez vu, on essaie de créer des salariés, c'est de l'industrie, c'est pas des exploitations, on est vraiment sur la santé au travail, sur des choses, le social, l'aide des gens, on essaye, et d'ailleurs d'autre côté on essaie de les mobiliser pour leur dire, il faut contribuer parce que ce pays, il le sera, même si on y va qu'en vacances,
On a besoin d'un pays qui fonctionne, et même et nos enfants, peut-être, eux, vont réinvestir dans ce pays, parce que c'est ça aussi, c'est permettre aux gens de pouvoir choisir dans le temps. Et donc, nos défis, c'est de faire en sorte que, entre ces deux rives, la passerelle soit réelle, et non pas cyclique et en fonction des intérêts de certains. L'Aide, c'est où? L'Aïd, je rentre dimanche soir, donc l'Aïd, ce sera à Paris avec mes enfants, ma femme, donc c'est normal comme tout le monde. Mais je souhaite une bonne fête. D'ailleurs, je suis passé en Kabylie avant de venir. Tout le monde m'a dit que tu restes pas pour l'Aïd. J'ai dit oui, mais il faut que je fasse le retour parce que tout le monde voudrait faire l'Aïd ensemble, mais malheureusement, mais dans le cœur, ce sera partout. Merci à vous, merci d'avoir été avec nous. Merci Attention à de vous. vous faire attraper au cas où vous feriez le sacrifice dans votre baignoire, comme c'était le cas et les fameuses polémiques d'il y a quelques années. Tout à Merci fait. Aklim Loulis, c'était un plaisir en Merci. tout cas.